on va commencer alors, hein. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit séminaire en ligne en termes de facturation et tout ce qui est documentation. Alors, nous, on part du principe déjà que en termes de détails de projet, prestations, et cetera, vous avez quand même déjà eu un peu la base et que vous êtes juste au fait au stade où vous dites: «Bah, OK, là, il faut que j'aie la facture. J'ai toutes les informations, mais il faut que j'aille facturer. Comment est-ce qu'on fait de A à Z?» Donc sachant qu'en facturation, on a de toute manière, on a 3 hem, 3 stades ou 3 types de facturation qu'on peut faire, chez Archix. Non, tac, tac, voilà. Donc en facturation chez Archix, on a 3 types, ça veut dire la facture qu'on fait out, la facture in et les périodes de facturation. Alors la facture out, c'est la facture, bah, que vous allez envoyer au client où l'argent rentre, on va dire. La facture in, bah, c'est le contraire, c'est les factures qui viennent chez vous et l'argent part. Et les périodes de facturation, bah, ça se part, on va dire, dans le mot, ça se dit dans le mot. Donc voilà. Alors dans la facturation, il faut savoir que chaque fois chez Archix, ou dans Archix, mieux dit, on va facturer ou bien une phase ou bien une prestation. Donc ça veut dire que si jamais dans la facturation, il y a une donnée qui n'est pas juste, ça veut dire que de la donnée originale, donc dans le temps qu'on a mis le temps, qu'on a mis la phase, n'est pas bonne. Donc sachez que voilà, l'origine du problème ne sera pas dans le module de facturation, souvent ce sera souvent dans le temps ou la phase même du contrat. Alors avant même de commencer le contrat, ce que nous on va faire, on va un peu regarder d'abord la phase même de facturation, excusez-moi, on va un peu regarder les informations qu'on peut avoir avant même de créer la facture, on va dire. Alors vous allez voir que vous avez donc le tableau des phases qui est dans les contrats et qu'on a 2 colonnes. Donc on a facturé, on a facturable. Alors facturable, vous allez voir qu'on a ici la colonne réalisée et donc au fait, tant qu'on n'a pas réalisé un certain pourcentage ou une certaine partie, on va dire, de la phase, ben, on ne peut pas savoir combien on pourra facturer. Si je prends le principe juste ici que je regarde, le pourcentage, donc du coup la phase, elle est à 47 425 € et si j'appuie sur la phase, on va me donner, voilà, un pourcentage réalisé de 57. Moi-même, je ne suis pas très, très fort en maths, donc 57 de 47 425 €, c'est pas pour tout le monde. Bah, forcément, automatiquement, Archix va vous dire: «Bah, regardez, c'est 27 000 €, 32,25». C'est juste une indication. Ça ne doit pas être pris sur la facture, ça ne doit pas être, une réflexion sur quelque chose, c'est juste un indicatif pour vous sur Archix. Pas plus, pas moins. Vous allez voir que dans la facturation, au moment où vous allez faire la facture, vous allez revoir les chiffres, mais il ne va pas être prêt et cetera, mais on en parlera sans problème. Donc voilà, on va travailler avec la phase exécution des travaux, avec la ligne, de cette phase-là, 47 000 € et facturable 27 000 €. Alors moi, quand je fais une facture, d'office, je vais dans le module de la facturation. On sait bien qu'on peut le faire par le plus vert juste ici, on peut faire une nouvelle facture. On peut le faire par la facturation aussi, mais bon, je prends le moyen plus facile, plus efficace, c'est d'aller dans le module des facturations. Donc voilà, dès qu'on appuie sur le plus pour créer une facture, ce sera d'office une facture out, donc une facture que vous allez envoyer vers les clients où l'argent va rentrer. Si vous avez 2 sociétés, alors nous sur notre version démo, on a Archix et Archix Démo. On en reparlera juste après encore une fois, où on peut créer, comment on peut les créer. Mais d'office, de toute manière, vous pouvez les choisir en termes par défaut, on va dire, dans le contrat ou même par défaut par phase, mais on en parlera juste après. Du coup, voilà, donc on a la numérotation automatique. Si vous la laissez, c'est Archix qui s'occupe de toute la numérotation. On en parlera dans les réglages, mais vous pouvez bien entendu aussi choisir pour une numérotation manuelle. À vous de taper à chaque fois le numéro, les lettres, et cetera dans le bon ordre. Je vais laisser ça sur auto. On verra ça juste après. Ensuite, on a toutes les phases. Donc nous, on a dit, bah, on va travailler avec la phase exécution des travaux. Et comme vous le voyez, vous allez avoir ici le montant facturable qui est de 27 000 €, 32, et cetera. Alors sachez que si j'appuie ou que je sélectionne la phase, d'office, il va me prendre le montant total, 47 000 € 425. Pourquoi? Parce qu'Archix se dit, bah, si on fait une facture pour une phase, on la facture en entier. Pas de souci. Dans les étapes après, on va voir qu'on pourra modifier. La deuxième étape, c'est celui du client. Alors vous voyez que chez moi, le contact du projet, c'est Signoria Marc Tilt et qu'il est déjà rempli entièrement dans ma facture. Ce qui est entièrement normal, on va bien vous le rappeler pourquoi, parce qu'au fait, dans le détail des projets, j'ai Marc Tilt qui est sélectionné comme maître d'ouvrage.
Juste pour vous prévenir que la catégorie est ici et que vous pouvez modifier à chaque fois dans les paramètres d'Archix. Mais dès qu'un contact est lié, on va dire, comme contact sur le projet et qui est lié en même temps que dans la catégorie maître d'ouvrage, ce contact-là va d'office être dans la facturation de suite, sans même que vous ayez besoin de choisir, etc. Bien entendu, il se peut que vous ayez 5 contacts et dont 3 sont maîtres d'ouvrage. Quand on met la même catégorie, il n'y a pas de souci. Ça, à ce moment-là, si effectivement vous devez facturer en plusieurs temps ou avec plusieurs personnes, il n'y a pas de souci, vous prenez la phase, vous allez dans client. Le premier qui est dans le contact de projet, il sera là. Si vous voulez sélectionner quelque chose d'autre, vous appuyez et vous cherchez. Vous avez les labels ou les catégories, mieux dit, qui sont à côté, donc facilement à vous retrouver. Il faut juste trouver le vert à ce moment-là et appuyer dessus. À ce moment-là, vous avez en fait le contact qui va se remplir. Donc voilà, le contact, il est là. Si jamais vous dites, ben non, ok, en fait, je sais que Saint-Vite, c'est pas 48,70, mais c'est 48,71. Pas de souci, vous pouvez le modifier, vous pouvez même cocher, mettre à jour le contact se mettra à jour sans même devoir aller dans la base de données des contacts. Je vais quand même mettre le 0. Donc voilà, le contact, il est bon. On va dans éléments à facturer. Et c'est là, en fait, où on peut choisir le montant, le pourcentage qu'on veut réellement facturer. D'un côté, on peut dire, bah, OK, bah, au lieu de mettre 47 000 €, on va facturer que 40 000 €. Voilà. Automatiquement, Archix va vous calculer le pourcentage par rapport au montant total qui est restant à facturer pour cette phase-là. Ou bien vous dites, bah non, tout à l'heure, j'ai sélectionné, je crois que c'était 53%. Ben non, moi, je veux facturer 53%. Voilà. Vous mettez 53%, elle va vous mettre le montant automatiquement, plus besoin de calculer. Après, si vous dites, ben non, en fait, voilà, moi, chez moi, la phase, elle s'appelle exécution des travaux. L'abréviation, c'est ET dans Archix. Il va le mettre ça automatiquement comme facture, la ligne de facturation. Après, à vous de savoir que dans la matrice que vous allez mettre par Word sur Archix pour faire la facturation, c'est à vous de voir, on en parlera aussi avec les codes, etc. juste après, c'est à vous de voir de qu'est-ce que je veux sur ma facture, qu'est-ce que je veux rendre visible au client, qu'est-ce qu'il veut savoir, etc. Donc tout ça est à voir après comment vous voulez le faire. Si vous dites, ben non, moi je ne veux pas savoir que c'est exécution de travaux, je mets juste phase 3 et je sais que c'est 53%, par exemple, vous pouvez sans problème le taper là-bas. Si votre code dans votre matrice est juste ligne de facturation, ben, il va juste automatiquement prendre phase 3-53%. Sans problème, vous mettez ça là, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, voilà, vous avez noté modèles. Vous avez les modèles que vous allez utiliser pour vos factures. Vous pouvez utiliser même une modèle Proforma. Et ensuite, vous avez notre interne et remarque. Alors, notre interne, bah, c'est facile, c'est assez évident, ça reste interne sur Archix pour votre facturation. Remarque, vous pouvez mettre, bah, OK, bah, regardez, c'est 53% de la phase 3, je crois que c'était. Je mets ça là et on va dire ce champ-là de remarque peut être repris sur la facture sans problème. Donc, c'est un code spécial, je crois que c'est Invoice Notes, je crois que ça s'appelle. Et tout ce que vous tapez dans remarque peut sans problème être repris sur la facture là où vous mettez ce code-là. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, dès que la facture elle a été faite, elle a été établie, on va dire, on va sauver. Donc, on a la première phase de la facturation vient d'être faite, c'est en fait la phase brouillon. La phase brouillon, ça veut juste dire voilà, la facture a été créée sur Archix. On peut encore faire tout avec, sans problème, tout de chez tout. Une fois que vous avez fait la facture, vous pouvez toujours regarder est-ce que j'ai bien pris la bonne phase, j'ai bien pris le bon client, etc. Comme revérifier. Une fois que vous avez approuvé, voilà, vous appuyez sur approuver, il n'y a rien qui se passe. Si on va regarder dans le contrat, parce qu'on a quand même créé une facture avec un montant de 25 000 €, si on va dans le contrat et qu'on va dans exécution des travaux, le montant facturé est à 0, ce qui est entièrement normal. Alors, ne paniquez pas, j'en ai beaucoup qui me disent ouais, mais j'ai fait une facture et c'est pas encore facturé, c'est normal. Pourquoi? Parce que dans la logique, si le client n'a pas reçu la facture, il ne peut pas être facturé ni payer la facture. Donc, c'est entièrement normal. C'est juste au moment où vous allez envoyer la facture, qu'on va faire maintenant, au moment où vous allez envoyer la facture, c'est là où le montant va augmenter dans votre contrat. Alors, pour envoyer la facture, on a deux manières différentes. On a l'envoyer tout court, donc la vraie facture, ou la pro forma. De toute manière, les deux sont la même chose, c'est les mêmes étapes à suivre. Cependant, moi, je travaille avec la facturation, comme ça, moi, vous allez voir le montant qui augmente en même temps. Donc, on va appuyer sur envoyer. On a le client qui est déjà là. La méthode d'envoi, c'est mail ou postal. On revient sur postal juste après. L'adresse mail d'où je l'envoie
et demo@archix.eu. Alors ça, c'est une adresse mail qu'on va voir après dans les réglages, qui est déjà prédéfinie dans Archix. Le A, bah, logiquement, si le contact a été créé comme maître d'ouvrage, son adresse mail est déjà là. Le modèle de facture est déjà choisi, vous pouvez le modifier si besoin. Et après, vous avez les modèles d'email. Alors, les modèles d'email, c'est la même chose que les modèles de facturation. C'est au fait des codes dans des mails que vous allez mettre. Et automatiquement, si je prends facture, ben voilà, mon mail était Madame, Monsieur. Veuillez trouver si joint la facture. Ici, ça va être un code qu'on va voir juste après concernant votre référence, nanani, nanana. Donc, le mail est déjà tapé, donc plus besoin de faire l'administration sur le mail, plus besoin de le taper à chaque fois, bien à vous, cordialement, etc. Tout est déjà fait pour vous. Donc, au fait, la facture, là, elle est prête. Vous pouvez l'envoyer. Si jamais vous dites, ben non, moi, je voudrais bien savoir, avant que je l'envoie, je voudrais bien avoir un exemple de la facture. En différentes manières, différentes étapes, vous pouvez prendre un aperçu de la facture. Moi, je prends juste ici, mais sachez que même en mode brouillon, vous pouvez déjà prendre un aperçu de la facture. Si je prends un aperçu, il va me télécharger la facture. Je l'ouvre. Voilà. Et donc, du coup, vous allez retrouver ici les données en jaune que vous allez revoir. Du coup, c'est des données chez nous qui étaient en code. Les codes, on va juste les voir juste après. Alors, sachez quand même que le numéro de facture que vous voyez ici n'est pas encore visible, ce qui est normal. Tant que la facture n'est pas envoyée réellement au client, que ce soit par poste ou par mail, le numéro de facture ne se met pas. C'est comme la communication structurée pour le paiement d'une facture, ne se génère pas avant l'envoi. Ce qui est normal parce qu'en fait, on peut même, on va dire, créer une vingtaine de factures. Et dès qu'on l'envoie une de ces factures, c'est elle qui aura le numéro qui suivra sur le dernier, ainsi que la communication structurée, précise de la facture. Donc là, vous voyez qu'on a mis des codes partout, au fait, et qu'on peut dire, ben voilà, OK, ça, ça vient là, ça vient là, ça vient là, etc. Donc tout ça est à voir avec vous, mais comme vous voyez, le numéro de facture n'est pas visible par là et ne sera pas visible non plus ici. Alors, comme l'aperçu, vous avez beaucoup de moyens de quand même savoir quel sera le numéro de la facture si vous êtes en train de la faire. Comme ici, par exemple, vous avez effacé 2024/0017. Ce sera le numéro de ma facture. Je le sais déjà parce que Archix l'a quand même déjà établi au moment où je voudrais l'envoyer. Vous n'allez pas le voir dans le numéro ici, comme la communication structurée qui est là, qui est vide. Au moment où je l'envoie, alors on a l'envoi email, envoi postal. L'email, assez évident, on l'envoie au client par mail. Postal, c'est juste en fait, on appelle ça en mode fichier sur Archix. Donc ça veut dire que si j'envoie maintenant par voie postale, en fait, ça va juste rester sur mon Archix en base de données que ma facture a été envoyée. Sachez que pour des tests, etc., nous, on fait beaucoup. On fait tous nos factures, tous nos tests qu'on fait en facturation, on l'envoie par la poste. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui s'envoie, ça reste juste sur Archix. Au cas où vous vous trompez ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas sûr pour la facture, vous pouvez le faire comme ça. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, OK, pas de souci, c'est là où je voudrais bien télécharger la facture entière, avec effectivement le numéro de facture que vous allez revoir ici, avec la communication structurée qui va être là, etc., etc. Donc tout ça va être dessus et là, c'est vraiment la facture définitive qui est prête. Imaginons, vous dites: «Ben non, en fait, c'est pas du tout ça que j'aurais pas dû facturer cette ligne-là, j'aurais pas dû facturer à ce client-là, j'aurais pas dû ci, j'aurais pas dû ça». C'est possible. Alors vous avez un cloud admin, il y en a un ou 2 normalement dans toute votre portail, on va dire, dans Archix Cloud, qui a le bouton admin. Alors le bouton admin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut supprimer une facture, il peut la remettre en brouillon, même si elle est déjà payée. Donc imaginons que la facture, elle a 10 ans, que ça fait 10 ans qu'elle est payée, ce bouton-là va rester et sera toujours disponible pour le cloud admin. Alors on sait bien que dans la logique des choses, une facture qui a 10 ans, on ne va pas la refaire bien entendu, mais bon, on sait jamais. Sachez que si jamais vous dites: «Ben non, OK, je la remets en brouillon», hop, il va quand même demander la confirmation. Vous la remettez en brouillon. De toute manière, la facture, le numéro de facture sera toujours le même. Donc lui, il ne va pas changer. La communication structurée ici, parce que ça dépend un peu de ce que vous allez facturer, mais le numéro de facture reste le même. Pourquoi? Parce que dans la logique et dans la théorie, dans les logiciels comptabilité, le numéro de facture ne peut pas être changé, puisque la facture, elle existe déjà à ce moment-là, elle est déjà envoyée, donc elle ne peut pas. Par contre, vous pouvez dire, OK, voilà, dans cette facture-là, l'élément facturé est de 25 000 €. En fait, non, je sais que je devais facturer que 24 000 €. OK, pas de souci, vous sauvez, vous refaites les mêmes étapes, approuver, envoyer, etc. Et dès que c'est bon, la facture reste inchangeable, sauf le montant va changer.
votre comptable, à ce moment-là, peut juste dire, bah, OK, bah, je change en fait le papier avec la nouvelle facture et c'est bon. Dès que la facture elle est envoyée, vous avez donc du coup 2 options. Ou bien vous dites: «Bah, non, la facture elle est payée entièrement en une fois par le client, pas de souci, on a juste la date de paiement à modifier». Si vous dites: «Bah, non, en fait, je sais que la facture, bah, mon comptable m'a dit ils ont payé la facture en 2 fois et la deuxième fois sera que dans 5 mois», on peut faire un paiement partiel. Alors à ce moment-là, à vous de dire: «Bah, OK, ils ont payé, sur les 24 000 € par exemple, ils ont payé 15 000 €. On va envoyer, il va vous demander une date et vous allez sauver». Et à ce moment-là, voilà, vous allez avoir un paiement partiel qui apparaît, le statut avec ce qui a été payé et le montant total. Donc très facile à ce moment-là pour dire: «Bon OK, ils ont payé le restant, voilà, j'appuie sur payer, sauver et c'est bon, le paiement est fait en entier». Ça pour la première facture. On va la supprimer. La deuxième facture, la 2e type de facture, c'est les factures qui sont donc ça veut dire les factures qui rentrent ou qui sont par exemple un photographe, un influenceur, et cetera. Vous pouvez dire: «Bah, OK, voilà, il y a pas de souci». Vous allez dans le contrat. Donc là, vous allez mettre les mêmes colonnes. Vous allez voir qu'effectivement, vous allez avoir budget coût externe et coût externe. Alors, les budget coût externe est au fait la même colonne que facturable et coût externe est la même colonne que facturé. Je prends l'exemple. Imaginons, je dis voilà, pour exécution des travaux, je prends un photographe et il va nous facturer au moins 3 500 €. C'est le budget qu'on a conclu, ça ne va pas être au-dessus de ça. Je sauve. Juste indication, comme facturable. C'est juste une indication qui va vous donner, voilà, OK, il y a un coût de 3 500 € à cette phase-là. Vous allez dans facturation, vous créez la facture qui rentre. Bien entendu, il faudra juste taper le numéro de la facture à ce moment-là parce que c'est une facture entrante, donc il n'y a pas de numérotation automatique. Et là, vous voyez, exécution des travaux, un budget coût externe de 3 500 €. Là, par contre, la différence, c'est que si j'appuie sur la phase, il va me prendre la 3 500 €, comme le montant de la phase en entier, mais cette fois-ci pour des coûts. Ici, on voit que le sous-traitant n'est pas rempli. Alors ceci, elle sera due parce que dans les contacts des projets, ben, je n'ai pas de sous-traitant de catégorie, j'ai pas de catégorie sous-traitant à mon contact. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux ou bien le faire manuellement dans la facture même, je cherche mon contact, ou bien effectivement, je remets la catégorie directe, il faut que je la retrouve. Pop, pop, alors, et du coup, on va trouver ici l'entrepreneur. Je mets juste Rose comme entrepreneur. Je fais sauver. Et là, vous allez voir que dans facturation, si je rentre une facture in, voilà, juste Rose et comme sous-traitant rempli. Donc plus besoin d'aller chercher le contact à chaque fois. Si vous mettez ça dans le détail des projets et que c'est mis directement, plus de soucis à se faire. On revient dans les éléments à facturer. Voilà, donc on a facturé la phase d'exécution des travaux. Le prix, on peut toujours le changer, bien entendu. Bonne affaire, on n'a pas fait mes 3 500 €. En fait, il nous a demandé que 2 500 €. Pas de souci. Notre modèle, on peut faire des remarques, on peut mettre des notes internes. Il n'y a pas de matrice cette fois-ci. Pourquoi? Parce que c'est une facture qui rentre dans l'entreprise, donc pas besoin de l'envoyer par mail non plus. On sauve. Voilà, c'est reçu. La même chose qu'une facture, quand vous l'envoyez vers un client, vous pouvez payer ou payer partiellement, il n'y a pas de souci. Vous sauvez. Et quand on va dans contrat, vous allez voir qu'on a la colonne budget coût externe qui est 3 500 €, mais les coûts externes réels, donc la vraie facture est de 2 500 €. Il n'y a pas de facturé parce qu'on n'a pas sauvé la facture qu'on vient de faire pour le, donc c'est pour ça qu'elle est à 0. Alors si jamais vous n'avez pas accès au modèle de facturation, mais vous voulez quand même savoir si, ou comment la facturation en ce moment elle est en cours comment? Bah, en fait là, vous pouvez dire: «OK, voilà, je prends une facturation, là je regarde, OK, out, je n'ai pas de facture parce qu'on n'a pas créé de facture, mais par contre in, voilà. Ah ben là j'ai la facture, le 6 mai, le fournisseur, c'est ACB Senior Assistance pour un montant de 2 500 €». Donc il va vous donner en une fois directement tous les factures que vous avez créées pour cette phase-là, avec la date, le montant et cetera. Alors ça, c'était la deuxième manière pour faire des factures. On a une troisième manière aussi,
qui fait qu'on peut faire des moments ou des périodes, on va dire, de facturation. Voilà, tac, tac. Donc, si on prend cette phase-là, le permis d'urbanisme, ce qui est très important dans les moments de facturation, le période de facturation, c'est surtout les dates des phases. C'est pas toujours important, ça dépend un peu de comment vous allez facturer. Par contre, sur votre prognose et votre prévisionnel, on va dire en français, de facturation, c'est très important. Alors, on va prendre cette phase-là de 20 000 € et on va aller dans période de facturation, on va faire éditer. Alors là, il va nous demander, voilà, OK, quel type de facture ou type de facturation, on va dire, vous voulez. Est-ce que c'est un nombre de factures? Il y a pas de souci. Voilà, on veut 10 factures, on va générer et automatiquement, Archix va nous faire 10 factures, va nous prendre 10 du montant à chaque fois, qui correspond à 2 032,50 €. Ça, c'est juste 10 factures. C'est Archix qui va décider de faire 10 factures aléatoires, sur cette phase-là. Vous pouvez dire aussi: «Bah non, en fait, je veux pas un nombre de factures, j'ai conclu avec le client que je fais une facturation mensuelle». Voilà. Alors, vous allez voir que la différence entre le nombre de factures et mensuel est assez réduit. Pourquoi? Parce qu'on a, entre la date de début, le 9 décembre 2023 et le 9, mars 2024, on n'a que 3 mois. Ce qui va faire que, bah, si on choisit mensuel, on n'a que 3 factures qui peuvent être faites. Manuellement, vous pouvez en rajouter des périodes de facturation, ça, il y a pas de souci. Mais sachez que si vous voulez faire des mensuels et qu'en fait, vous savez que la phase dure au moins 24 mois, par exemple, et que vos dates ne sont pas justes, bah, automatiquement, si vous faites mensuel sur Archix, il va vous sortir que 3 factures. C'est la même chose si vous faites un trimestriel, bah, d'office, vu qu'il y a que 3 mois, il va vous faire qu'une facture. Donc c'est très important d'abord d'avoir les informations de la phase correcte avant de pouvoir faire des périodes de facturation. Sachez que si jamais vous dites: «Ben non, en fait, moi, la première facture que je vais envoyer, je voudrais bien avoir un petit acompte, sur la phase même». Vous pouvez dire: «Bah, en fait, au lieu de facturer 10 je vais facturer 30. Ça veut dire qu'il y a 20 en trop, donc je peux enlever les 2 dernières factures», par exemple. Possible. Comme ça, au moins, vous avez un petit acompte sur la première facture qui va vous faire en sorte de faire un investissement sur une autre phase ou sur un autre projet à ce moment-là, mais très facile. Donc c'est très simple. Vous allez appuyer sur sauver, vous faites tout sauver, voilà. Et vous allez voir que si je reprends la phase et je vais dans la période de facturation, il va me donner en fait toutes les factures qui ont été créées par Archix. Si je me dis, bah non, en fait, cette période-là, voilà, la voilà, tac, tac, tac. Oui, OK. Bah, si vous voulez quand même rééditer, il n'y a pas de souci, vous pouvez rééditer en appuyant sur éditer et enlever une facture si besoin. Ça, pour la période de facturation. Sachez que les dates de phase, donc cette fois-ci, je prends permis d'urbanisme, on est du 9 décembre au 9 mars. Sachez que si je me dis: «Bah, non, en fait, la phase, elle a pris du retard, on va la déplacer de 10 mois», la période de facturation, toutes les factures qui ont été créées vont aussi se déplacer de 10 mois. Donc plus besoin d'y penser, plus besoin de cogiter et à se dire: «Bah, non, il faut que je retrouve toutes les factures de cette phase-là et les déplace manuellement de 10 mois». Il faut pas. Si je déplace de 10 mois, la facture va se déplacer aussi de 10 mois. Il y a plus besoin de s'inquiéter et cetera à ce moment-là. Sachez aussi que dans le prévisionnel, si vous déplacez la phase et les factures, bien entendu, le prévisionnel sera différent de ce que vous avez eu hier, par exemple. Donc de toute façon, tout est lié et ça va changer tous en même temps. Sur une facture, si on prend une facture, par exemple, si je prends celle qu'on a fait le 19 mars, j'ai une facture d'un montant de 11 600 €, 14,21 en TVA. Mais cette facture-là, en fait, bah, elle n'est pas du tout juste. En fait, elle doit être créditée et je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre. Ben, pas de souci, sur Archix, on a juste un nouveau bouton qui fait note de crédit. Vous appuyez dessus, en fait, Archix automatiquement va prendre la même phase, va prendre le même client, va prendre les mêmes éléments à facturer, et cetera et va vous mettre juste tout en moins. Et à vous juste de faire les mêmes étapes que pour envoyer une facture normale, c'est d'appuyer sur sauver, approuver, envoyer, payer. Donc plus besoin de s'inquiéter non plus. La note de crédit est envoyée automatiquement. Si jamais vous avez comme une matrice autre que celle des notes de crédit ou de la facture originale, bien entendu, il faut juste que vous cherchiez la bonne matrice, le bon modèle, comment on dit, dans la liste que vous avez sur Archix. La quatrième type et le dernier type de facturation, excusez-moi. La dernière type de facturation, c'est la facturation de prestations en régie, hors contrat. Alors sur un bouton, si on va dans facturation et qu'on appuie sur hors contrat, en fait, on va avoir tous les projets qui ont minimum un
un enregistrement de temps, on va dire, en régie. Que ce soit 0 €, que ce soit 100 €, n'importe. C'est en fait juste un enregistrement de temps qui sera là. Donc si je prends le même projet qu'on a ici, Seigneurie Saint-Vite, j'appuie dessus, automatiquement, elle va me donner la facture, comme si on envoie une facture normale, avec tous les, enregistrements de temps, on va dire, les prestations hors contrat. Je peux dire: «OK, je prends ceux que je vois ici». Il y en a que 4. S'il y en a plusieurs, bien entendu, on peut toujours filtrer. On peut voir, OK, sur un type de prestation, sur un utilisateur, sur une date, une période spéciale ou même juste une phase assez spéciale sur laquelle vous voulez facturer. C'est le même principe qu'une facture normale. Vous allez juste appuyer sur travaux complémentaires, avant-projet et cetera. Vous allez sélectionner les prestations. Le client, logiquement, il est déjà sélectionné si vous, dans le détail des projets, vous l'avez déjà fait. L'élément facturé, sachez que l'élément facturé, est un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est des prestations en régie. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir prendre un pourcentage, on ne va pas pouvoir prendre un montant spécifique parce que ça dépend vraiment de la prestation elle-même. Par contre, si ben non, en fait, le prix n'était pas du tout ce qu'on avait, conclu, avec les clients, pas de souci, vous pouvez aller dans projet et par prestation, en fait, vous pouvez choisir de modifier le tarif total ou le tarif horaire ou même le tarif unitaire si jamais il a été lié. Vous pouvez dire maintenant pour c'est pas 170, en fait, c'est 200 ici. Voilà, pas de souci, ça s'adapte en même temps dans les éléments facturés. Donc vous pouvez à tout moment modifier la prestation dans la facturation. Sachez quand même que chaque fois que vous allez faire ça, vous allez faire ça ligne par ligne. Donc c'est bien entendu un peu plus amusant de faire ça ou un peu plus, efficace, on va dire, de faire ça à l'avance. Dans le contrat, dans les coûts d'utilisateur et cetera, de les mettre, directement bien pour que vous, à la facturation, vous n'avez pas à faire d'administratif encore derrière. Il va vous donner aussi une petite alerte pour dire que les tarifs vont être mis à jour dans les prestations même. Donc ça veut dire que si vous changez le tarif ici de 200 à 300, à 400 et cetera, automatiquement la prestation dans Archix va aussi changer de tarif. Donc ça veut dire que ça va changer votre rentabilité, ça va changer beaucoup de choses, mais vous n'avez plus à vous inquiéter de changer la prestation elle-même. Tout sera déjà fait par Archix. Tac, tac, voilà. Donc, après, on a la ligne de facturation. Donc, vous faites vraiment le texte qui va apparaître. Chez nous, on va mettre la phase avec l'abréviation que vous avez choisie. Ensuite, de suivi de le nombre d'éléments hors contrat. Alors, souvent, ce qu'on peut faire aussi dans les modèles de facture, pour les factures en régie, c'est de montrer, voilà, on fait un tableau qui est généré par Archix aussi avec un certain code. Vous pouvez mettre, voilà, on a le type de prestation avec la date, le nombre d'heures, le tarif, etc. Donc, vraiment un détail qui vous donnera ligne par ligne quelle prestation est liée à quoi. Comme ça, le client, en moins, a quand même un sens ou un visuel de ce qui s'est passé et sur combien de temps. Souvent, ce que font les bureaux aussi, c'est d'enlever le nombre d'éléments hors contrat parce que de toute manière, il va voir ça dans le détail. Pas d'une obligation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même enlever travaux complémentaires et mettre, prestations hors contrat, sans problème. Et cette ligne-là ou ce texte-là, prestation hors contrat, sera repris sur votre facture à ce moment-là, sans problème. Les mêmes principes, remarque, note interne, proforma, modèle de facturation. Et dès que c'est fait, vous sauvez et vous repassez sur le tableau de facture. Vous allez voir ici, le brouillon est là. La même chose, vous allez appuyer sur approuver, payer, etc. Ça pour les factures en régie. Alors pour les facturations, si on va juste dans les paramètres, vous avez le choix de ou bien facturer par une entreprise. Il y a des bureaux qui facturent par multiples entreprises. Et à chaque fois, vous avez une autre entreprise qui s'affichera alors si un autre numéro de TVA a été choisi. Alors, toutes les champs, on va dire, que vous trouverez ici, numéro de TVA, nom, IBAN, BIC, email, etc. Tous ces champs-là peuvent être pris sur la facture par un code. Alors, les codes, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Quand on descend un tout petit peu dans la facturation, on a ce bouton qui s'appelle Aide. Alors, ce bouton-là va vous donner tous les codes possibles sur Archix. Ils sont tous là, vous pouvez même les chercher, vous pouvez regarder par sujet, contact, facturation, et cetera. Donc tout est là, donc vous avez juste à appuyer sur le code, en fait, il va se copier automatiquement. Vous avez juste à faire un coller dans Word pour avoir ce code à ce moment-là, sur cet emplacement-là. Alors sachez quand même que les codes, c'est assez simple. Par contre, il faut quand même s'attendre, il y a des codes qui ont des certaines conditions, on appelle. Donc voilà, par exemple, celui-ci, si je regarde le code, sujet de contrat, sous sujet de phase,
ben, on a un petit tableau qui dit, voilà, les champs de ligne doivent être dans une table de documents Word sur la même ligne. Attention, il ne peut pas y avoir qu'un seul mot-clé par cellule et aucun autre caractère, excusez-moi. Cela veut dire que si je mets phase en cours dans un tableau dans Word, il faut qu'il soit tout seul dans son champ. Ça veut dire que si je mets phase en cours, donc je prends le phase line current phase, je le copie. Je copie dans Word. Je fais l'exemple. Je crée un tableau, je fais copier à Word, et que moi-même, par pur malheur, je mets un point juste à côté, ben, le code ne va pas être pris en compte et ça va donner juste un vide, un tableau avec une case vide. Donc sachez que si vous faites ça et que vous avez des codes où le tableau est comme ça, ben, il faut qu'il soit tout seul. Donc vraiment tout seul dans sa propre case, on va dire, sans point, et là, ça pourra marcher. Pourquoi? Alors, sachez que si vous faites, on va prendre l'exemple de la ligne de facture, où est-ce qu'elle est? Facturation, et qu'on prend, élément facturé, la description, donc c'est la même chose, il y a le tableau aussi. C'est qu'au fait, en Word, donc dans la matrice, on va mettre qu'une ligne de description, et Archix va automatiquement multiplier les lignes si vous ajoutez des lignes de facturation sur Archix. Imaginons, j'ai 5 phases de facturer, ben, il va automatiquement faire 5 descriptions. Sur votre matrice, il n'y en aura qu'une. Ce qui fait que, à ce moment-là, vous ne devez pas mettre 5 lignes, sinon il va prendre 5 fois la même ligne, il va vous mettre 10 fois 5 lignes. Donc ça va faire 50 lignes. Pas très, très intéressant non plus. Donc voilà, donc il faut bien faire attention à ces conditions-là. On en a aussi qui sont avec un arrobas. Un arrobas, ça veut dire que ces codes-là sont aussi utilisables dans des emails. Imaginons vous envoyez l'email qu'on a vu tout à l'heure, on va retomber dessus juste après. Il va dire, voilà, bonjour monsieur, facture numéro XYZ. Ben, en fait, les XYZ, c'est un code qui peut être utilisé sur la facture, mais aussi en email. Et sinon, s'il n'y a pas de condition, c'est qu'il peut être utilisé partout sans problème, juste en termes de texte aussi, vous pouvez à chaque fois mettre ça aussi. On a aussi un petit V ici, ça veut dire que les phases exclues des documents ne sont ni dans les tableaux ni dans les totaux. Une information pour vous. Alors, on a aussi des bureaux qui nous disent, oui, voilà, on a des champs qu'on voudrait bien voir sur Archix, mais bon, nulle part où les mettre, on ne sait pas trop où les mettre sur la facture, etc. C'est bien pour ça qu'il y a des champs supplémentaires aussi. Alors, les champs supplémentaires, chez nous, il y en a 4 et 5. On peut en faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un montant, vous pouvez mettre une autorisation, un mot, un mémo, un texte, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, en fait, chaque champ supplémentaire que vous avez créé sur Archix, si on va dans les codes, on a tous les champs supplémentaires qui sont là, qui sont devenus un code aussi, où vous pouvez dire, ben voilà, sur la facture, j'aimerais bien avoir la surface de la maison que je suis en train de reconstruire, par exemple. Vous prenez ce code-là, vous le mettez sur un document Word dans la facturation, et il sera là. Donc tous les champs, bien entendu, si le champ n'est pas rempli dans le projet, ben, il n'apparaîtra pas sur la facture non plus, ce sera vide aussi, bien entendu. Mais tous ces champs-là, que ce soit dans le projet ou dans le contrat, tous ces champs sont utilisables dans dans un nouveau document ou sur une facture. Si je reprends les mails, alors on peut faire des modèles d'email aussi, donc c'est le même principe, c'est de dire voilà, ok, le nom de modèle s'appelle facture, note de crédit, oui ou non. Le sujet peut être avec des codes aussi, donc on voit ici, vous avez donc le contact qui sera remplacé par ce code-là, Pyramix facture avec le numéro de facture. La même chose ici, le numéro de facture en gras avec le contact aussi. Donc tous ces codes-là, encore une fois, on a le bouton aide, peuvent être utilisés à tout moment dans les champs qui correspondent. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Donc, c'est les informations d'entreprise, donc de toute manière qu'on a déjà vu. On a les paramètres de comptabilité aussi. Alors, les paramètres de comptabilité, sachez que si vous envoyez une facture par mail depuis Archix, d'un côté, vous allez envoyer la facture vers le client, bien entendu. D'un autre côté, vous allez envoyer l'adresse mail qui est ici. Vous allez envoyer la facture aussi. Donc, nous, si on envoie une facture, par exemple, par cet Archix Cloud ici, il nous enverra la facture au client et à demo@archix.eu. Maintenant, on peut aussi faire en sorte de faire envoyer la facture une troisième fois, mais vers notre logiciel comptable, par exemple. Là, par exemple, nous, notre logiciel comptable, l'adresse mail, c'est archix@vercoop.exactonline.be. Donc, en même temps,
sans devoir en renvoyer la facture au comptable ou de la remettre dans le logiciel comptable. Automatiquement, vous pouvez envoyer la facture au logiciel comptable ou au comptable même, qui va automatiquement vous mettre la facture dans la comptabilité. Alors, il faudra juste demander ces données-là, sont vraiment à demander auprès de votre comptable. En même temps, la référence de votre comptabilité. Ce n'est pas toujours une obligation, la référence, mais si vous l'avez, d'autant plus la mettre, comme ça, moi, vous avez toutes les données. Ce qui est très important aussi, c'est que chez nous, il est coché pour l'instant, c'est l'UBL qui est désactivé. Alors, l'UBL, en anglais, ça fait Universal Business Language. C'est en fait juste un document qui va faire en sorte que si vous l'ouvrez sur votre ordinateur, ça va être plein de numéros, des chiffres, etc., aléatoires que vous ne pouvez pas lire. Mais des logiciels comptables, par exemple aussi PayPal, avec lesquels on va devoir travailler début 2025, va prendre ce document-là, va le lire dans ce logiciel et automatiquement va faire en sorte que toutes les étapes, toutes les informations soient correctes dans ce logiciel-là. Donc, si vous allez commencer à travailler avec des emails par Airchix, etc., moi personnellement, je vous déconseille de le cocher, ou plutôt je vous conseille de le décocher. Et vous allez avoir la facture en PDF qui va s'afficher et en même temps le fichier UBL qui sera envoyé avec la facture. Donc à ce moment-là, ben, le logiciel arrêtera la facture PDF parce que ce n'est pas un code, mais va prendre le fichier UBL pour faire en sorte que la facture soit mise dans le logiciel. Les factures, les factures aussi, vous pouvez choisir de mettre un nom. Donc ça veut dire que, voilà, nous on a choisi que la facture, chaque fois qu'on l'envoie, s'il télécharge la facture même, elle va s'appeler le numéro de facture, la date, le nom du projet. Vous allez toujours avoir un exemple ici dessous. À vous de choisir quel code, quelle information vous voulez voir sur le document de la facturation. Pour ceux qui n'ont pas encore de modèle de facture ou qui ont quand même une question, qui veulent quand même un peu voir comment ça se fait, vous avez le modèle Enel et le modèle FR qui sont tous là. Si vous appuyez dessus, de toute manière, il va être téléchargé et il va vous donner une facture type qui sera là, qui vous donnera un peu d'informations. Vous pouvez tester avec sans problème. Elle est là, elle est gratuite pour voir quel code fait quoi. Alors ça, pour la facturation. Maintenant, on va prendre le module des documents. Alors, le module des documents est assez simple, mais on peut faire tellement de choses avec, au fait, qui devient tellement efficace. Ça veut dire, alors si on prend juste un peu la recherche de fichier, on peut chercher sur, d'un côté, juste le nom du fichier, mais par un autre côté, on peut aussi chercher sur du contenu. Alors du contenu, on a fait un test, on a pris 80 000 documents, on a cherché un simple mot, en fait, dans tout ça, et on a pris 0,8 secondes pour trouver dans tous les documents, que ce soit mail, Excel, PDF ou Word, dans le document même, on cherche un mot spécifique et il va nous ressortir en fait tous les documents qui ont ce mot-là. Bien entendu, il ne va pas vous dire où se trouve le mot. Il va juste vous dire, voilà, le mot il est dedans, à vous de chercher bien entendu où il est. Donc si je prends le mot de start et que je cherche la facturation, ben, dans celui-là, je n'ai pas de document avec start. Par contre, voilà, j'ai un document qui s'appelle Studio Roma DB Problème. Par contre, voilà, le mot team est dans le document quelque part. Bien entendu, ce sera à vous de le télécharger, d'aller chercher à ce moment-là dans quelle rubrique où est le mot, bien entendu. La recherche, on peut le faire aussi sur email, donc on peut chercher sur le destinataire, on peut chercher le sujet, celui qui a envoyé le mail, CC, CCI, etc. Donc tout ça, vous pouvez le chercher sans problème. Si jamais vous n'avez pas de recherche, vous vous dites, bah, ok, non, je ne mets pas de champ, je ne remplis pas de champ ni rien, il n'y a pas de souci, c'est comme dans le fichier. Si vous appuyez sur chercher, vous allez avoir tous les documents dans ce projet-là. Si vous remplissez quelque chose à ce moment-là, bien entendu, si vous cherchez, à ce moment, il va chercher sur le T, je ne sais pas si, voilà, TE, il va vous montrer les documents avec le nom TE. Alors ici, vous trouverez aussi tous les dossiers et sous-dossiers, bien entendu, pour ce projet-là. Alors d'un côté, on les prépare dans les réglages d'Archix, on va tomber juste après, mais on les sélectionne, donc on sélectionne quel type de, on appelle ça en Archix l'arborescence en fait du projet. Donc si vous allez créer un nouveau projet, vous allez remplir toutes les données et ici vous allez avoir la structure des dossiers. Et à vous de savoir à ce moment-là, ok, voilà, cette structure-là est pour ce type de projet-là, etc. Vous appuyez, vous allez créer le projet, automatiquement, tous les dossiers que vous allez voir ici vont se mettre directement. Plus besoin d'à chaque fois rajouter le dossier avec le sous-dossier, etc. Donc, dès que ça c'est fait, ben, en fait, vous pouvez dire, ok, ben, je vais ajouter des documents.
Vous avez, par une manière, vous pouvez prendre un document aléatoire de votre ordinateur, le poser sur Archix. À ce moment-là, c'est à vous de regarder, OK, je mets en vert communication, je vais choisir et je mets tout charger. Voilà. Et mon document se trouve là-bas avec le dossier, la catégorie, etc. La catégorie, on va juste les voir après. Si jamais vous dites, ben non, moi, d'aller chercher, parce que moi, je travaille sur Mac, ça travaille sur Windows aussi, aller chercher les poses, etc., je ne suis pas trop pour, pas de souci, vous appuyez sur le bouton vert, ajouter des fichiers, et vous allez voir dans tous les fichiers, pour en choisir un. Bien entendu, ça reste la même fenêtre pour charger les documents. Pour charger le document, on a aussi ce document Word, comme exemple. On a ça en Word, on a ça en Excel, on a ça en Outlook aussi. C'est qu'en fait, si on a un document Word, on a le plugin que vous pouvez installer, on va juste voir juste après, que vous pouvez installer sur votre Office 365 pour en fait sauver le document. Pas besoin d'avoir Archix ouvert, pas besoin de l'avoir quelque part ouvert, être connecté ni rien. En fait, vous allez installer le plugin, vous allez appuyer sur le bouton, vous vous loguez, vous connectez, mieux dit, sur Archix et vous allez choisir le bon compte. Alors, si moi je choisis le compte démo, voilà, je fais démo du 06-05-2024, Laurens, et je choisis mon projet. Alors, mon projet que je sais pour l'instant sur lequel on est parti, c'est Saint-Vite. Voilà, je tape quelques lettres. Et de nouveau, j'ai mon arborescence qui revient. Alors, je vais me mettre en communication juste là. Je fais sauver. Et vous allez voir que, voilà, démo 06-05-2024, Laurens. Alors, vous allez voir que la catégorie est vide et que le document, en fait, n'a pas de W, de X, etc. Parce qu'en fait, l'extension que moi j'ai rajoutée, ou en enregistrant, on va dire, le document, je n'ai pas mis de point docx. Si je l'aurais fait d'office, il aurait compris que c'était un document Word. Pas de souci, je peux toujours venir ici, je peux le télécharger. Il va se télécharger, comme vous allez voir, en Word. Je vais l'ouvrir, il va s'ouvrir en Word parce que derrière, le codage est toujours en Word. Par contre, si je veux être sûr quand même d'à chaque fois, ben, je peux le renommer et je peux mettre point docx. Et vous allez voir que ça a changé immédiatement avec un W juste là. C'est un petit détail à savoir. Alors, si jamais vous dites, ben non, en fait, j'ai le document, je suis en train de le modifier, etc. Et voilà, je reprends en fait le même dossier, je vais le re-sauver. Si un dossier ou un document a le même nom, vous allez voir, voilà, ce fichier existe déjà, il va être écrasé. Si vous faites sauver, l'ancien document va supprimer, le nouveau va être présent dans le dossier. Ou bien vous dites, ben non, pas du tout, en fait, je veux garder les deux, pas de souci, vous faites renommer. Automatiquement, si vous appuyez sur renommer, Archix va juste mettre un 1 entre parenthèses pour faire en sorte qu'il y ait un autre nom. Si jamais vous dites, ben non, je vais le renommer de ma manière, il n'y a pas de souci, vous mettez Laurens deuxième version, par exemple. Voilà, hop, et on fait sauver. Et voilà, Laurens deuxième version, il va s'installer, il va se charger, et Laurens le normal, il est toujours là. Donc pas possible de se tromper. La même chose est quand je mets un document et que je le mets là et que je choisis le même dossier, vu que je n'ai pas rajouté le docx comme tout à l'heure, voilà, je remets le docx comme le fichier étant en ce moment, bah, automatiquement, il va me dire la même chose que quand j'étais dans mon document Word. Je vais faire nommer, je vais faire tout charger et il va me garder le même document ou écraser si c'est votre choix. Ensuite, on a encore une très belle fonctionnalité dans notre modèle de document, c'est la création des documents. Alors, la création des documents, c'est un peu la même chose que faire la matrice ou le modèle de facture. C'est au fait de faire un document type, on va dire. Je vais vous le prendre si vous le souhaitez. C'est prendre un document type, on va prendre le contrat offre de service, par exemple. Je le télécharge. En fait, ça, c'est mon modèle de document d'où je pars, en fait. Donc là, vous allez avoir le numéro de projet, mission, etc., avec plein de codes partout, qui vont faire en sorte que, voilà, si je prends ça, je mets ça là, etc. Et donc, du coup, bah, je me dis, OK, voilà, c'est une offre de service, je vais le prendre dans mes documents, je vais le créer, contrat offre de service. Mon nom de fichier est quelque chose qu'on va voir juste après dans les paramètres, qui va déjà être pré-rempli aussi, mais je peux parfaitement dire, ben non, c'est le démo Laurens 06-05-2024, création, par exemple. Je prends le bon dossier. Et après, c'est à moi en fait de choisir, est-ce que je dois mettre des contacts, des catégories, ça veut dire les catégories, ça veut dire toutes les catégories de contacts de projet,
des listes de participants, etc. Tout dépend de quel code ou de quelles données, on va dire, vous voulez avoir dans le document même. Donc, si vous avez mis un certain code de catégorie, bien entendu, la catégorie, il faut qu'elle soit remplie, bien entendu, aussi sur Archix. Alors, sachez que, voilà, on a un exemple, c'est très bien. C'est qu'on a un maître d'ouvrage en projet, on a un entrepreneur dans le projet. Cependant, on n'a pas de study bureau. C'est un bureau d'études en flamand qui n'a pas été sélectionné sur Archix, dans le projet même, bien entendu. Donc, ça veut dire que il est vide, il restera vide. Comme le PB, comme le PC, comme l'architecte de jardin et un autre contact. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans le projet. Donc, voilà, j'en ai que 2. Après, voilà, vous pouvez faire liste de participants. On peut penser à des résumés de réunion, par exemple, où vous mettez l'équipe. Ou bien vous dites, ben non, voilà, l'équipe qui est dans les détails des projets, je les mets un par un. Ou bien vous dites, ben non, je fais toute l'équipe et je mets tous les contacts qui sont liés à ce projet-là directement, juste en appuyant sur plus, plus. Tout est fait, je vais ajouter quelques contacts pour être sûr. Voilà, mon dossier est prêt et je vais le créer. Alors l'avantage avec la création de documents sur Archix, c'est que si je le mets comme Excel ou comme Word sur Archix et que je crée le document avec les certains codes que je vais remplir, etc., il va d'office revenir comme document Excel ou document Word. Le voilà. Je le télécharge. Voilà. Et de toute manière, voilà. Donc ça veut dire, voilà, mon projet a été mis. Là, concerne quel texte? Il y a la référence, il y a le dossier encore une fois, etc. Il y a des contacts, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été remplies. L'avantage, c'est qu'effectivement, elle revient comme Word. Donc je peux dire, en fait, ces deux-là, j'en ai pas besoin. Ici, en fait, non, pas du tout, j'en ai pas besoin non plus. Celui-là, j'en ai pas besoin non plus. Donc vous pouvez commencer à modifier le document à 95% de près, on va dire. Et la même chose, si vous dites, non, voilà, en fait, je sais que je peux le sauver, tac, 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 je prends le bon projet, la même chose, je vais dans communication, voilà, fichier existe déjà, pas de souci, je sais que je vais le modifier, je vais le sauver, voilà. Et donc, du coup, si je fais un petit refresh, mon document va être celui que je viens de faire. Si c'est un document Excel, un document Word, même un PowerPoint si vous voulez, il y a des boutons qui existent pour créer un PDF immédiatement. Donc, j'appuie sur créer PDF et automatiquement, vous allez voir juste ici, voilà, le PDF qui apparaît. Si vous voulez télécharger le PDF, c'est possible aussi, il n'y a pas de souci, vous faites télécharger le PDF, etc. Alors, on a le bouton éditer. Alors, pour l'instant, le bouton éditer, le document va être téléchargé sur votre ordinateur, donc local. Vous allez avoir une petite notification comme de quoi, voilà, l'édition est en cours par Lorenz.noel. Et vous pouvez modifier le document, vous allez devoir recharger sur Archix pour écraser l'autre version. On est en train de faire un développement aussi d'un Office 365, donc ce qui veut dire que tout ce qui est documents Word, PowerPoint, Excel vont être modifiables en ligne. Donc ça veut dire qu'on va appuyer sur on va avoir un bouton juste ici qui va avoir éditer en ligne. Vous allez être redirigé vers une page en ligne de Word par exemple, où vous pouvez travailler ensemble en même temps sur ce document-là et qui sera aussi enregistré instantanément sur Archix à ce moment-là aussi. C'est quelque chose qui est en cours aussi, qui va être nouveau sur Archix. Donc voilà. On va juste passer sur les catégories avant que j'oublie. Donc on a 4 types de catégories sur Archix pour l'instant. Les catégories, ça va être dans les paramètres où on va pouvoir choisir et dire voilà, OK, la catégorie document, ça va être tous les documents qui ont les 3 lettres doc ou les 4 lettres docx ou les 4 lettres PDF, etc. Par exemple, pour les plans, je sais que dans notre entreprise, par exemple, si on fait un plan, on doit mettre PL dans le nom du document. Donc ça veut dire que moi, si je mets PL, ça veut dire que tous les documents qui ont un PL dedans seront sous la catégorie planen. Je peux faire ça avec plein de choses. Je peux mettre, OK, voilà, offre de service, ce sera une catégorie ici. Je sais qu'offre de service, je sais que OFS, par exemple, dans tous mes documents, l'offre de service, ce sera un début ou, quelque part dans le nom, sera OFS. Donc, à partir de ce moment-là, tous mes documents, là déjà maintenant, qui ont OFS, auront la catégorie offre de service. Ensuite, on passe sur les modèles de structure de dossier. Donc voilà, là, on en a 3 chez nous, par exemple, qui ont dit, voilà, on a 3 modèles ou arborescence de dossier avec des sous-dossiers, avec des sous-dossiers, avec des sous-dossiers. Très possible, il n'y a pas de souci.
Vous pouvez même choisir, si vous dites, bah, dans votre entreprise, tout le monde a accès au modèle de document, mais certaines personnes n'ont pas accès ou pas droit, ou on ne voudrait pas qu'ils aient un dossier spécifique dans leurs mains, il n'y a pas de souci. Vous allez aller sur un dossier, que ce soit sur un sous-dossier, la segmentation, c'est à vous de voir. C'est d'appuyer sur le globe et d'attribuer un rôle à ce dossier-là. Donc moi, je dis, voilà, je mets que architecte, je fais sauver. Et donc, de toute manière, il y a un cadenas qui va venir. Ce qui va dire, voilà, dans le rôle que j'ai choisi, il y a architecte. Les rôles, c'est un synonyme pour les privilèges. Vous avez vu, on avait 3 rôles qu'on pouvait choisir, mais c'est 3 privilèges aussi. Donc ça veut dire que dans les utilisateurs, vous allez choisir l'abonnement pour l'utilisateur et en même temps les privilèges ou ce que l'utilisateur ou le collaborateur peut modifier ou peut lire, et cetera. Donc on peut attribuer en même temps un rôle à certains dossiers de documents qui feront en sorte que cette personne-là ne peut pas voir ces documents-là. Dans Archix, on a aussi une fonctionnalité qui appelle utiliser les dossiers de l'ordinateur ou utiliser les dossiers locaux. Alors, c'est une prestation en plus chez Archix, ce qui signifie en fait que sur Archix, on peut aller sur Cloud, donc quelque chose qui est en ligne, mais en même temps, on peut aller sur un dossier local ou un serveur local. Pensez aux différents dessins que vous allez faire, c'est des documents qui sont très très lourds souvent, qui sont souvent aussi gardés sur un serveur local chez vous dans le bureau. Eh ben, on peut faire en sorte que voilà, dans ce projet-là, on peut dire voilà, ce chemin, on appelle ça, et pour ce projet-là, j'appuie sur le chemin, on appuie sur autoriser et automatiquement, il va m'ouvrir le chemin qui est dédié là. Donc ça peut bien être que je dis, ben, regardez, OK, je fais un nouveau dossier et j'ai fait le démo. Voilà, je copie le chemin, j'édite, je rechange, voilà, je fais sauver. Donc ça veut dire que voilà, j'ai mis par exemple le démo, j'aurais pu mettre 220003 ou Seniori s'invite comme nom de démo. J'appuie dessus, il va me demander l'autorisation à chaque fois, bien entendu, et il va m'ouvrir le fichier démo. Ça peut bien être que vous mettez tous les dessins de ce projet-là ou tous les dessins de tous les projets, etc. Mais qui est possible sur Archix Cloud, bien entendu, et qu'on peut accéder tant qu'on a accès au serveur ou tant qu'on a accès à ce schéma-là sur votre ordinateur, iPad ou téléphone même, vous pouvez accéder à ces dossiers locaux, à ce dossier local. Donc c'est très possible. Il faudra juste, comme indiqué dans les paramètres de document, vous allez voir, que vous envoyez un message par support ou bien par hello@archix.eu pour voir si vous êtes intéressé, si vous êtes éligible à cette fonctionnalité-là ou pas. Pam, la même chose. Pour le nom des documents, vous pouvez, c'est comme la facturation, vous pouvez choisir un type de nom donné au document ou vous pouvez même dire, ben non, moi, tous les documents, je les appelle démo 0605 par exemple. Ça veut dire que tous les documents ont un nom comme ça. Bien entendu, chaque document, vous pouvez le renommer à tout moment pour que ça soit juste. Donc voilà. Sachez que sur Archix Academy, qui est juste ouvert ici chez moi à côté, je vais mettre en français parce qu'on a eu un séminaire en ligne en irlandais juste avant vous. C'est en français, c'est des vidéos de tous les modules, on va dire, des connaissances de base, données administratives, etc., qui seront en ligne. Le séminaire en ligne qu'on a fait aujourd'hui sera coupé en morceaux aussi en même temps pour mettre sur notre académie. Si jamais vous avez une question sur le webinaire, sur le séminaire, sur les différents modules, etc. Si vous allez dans Aide, vous allez avoir d'une manière avoir les supports @archix.eu, le lien vers les vidéos d'instruction de l'académie et aussi dans l'aide, vous allez avoir tout ce qui est Office 365 pour ajouter des plugins. Nous, on appelle ça des add-ins, c'est la même chose que les plugins, ce qu'on a eu dans Word, qui sont juste ici, le bouton qui est juste là. Étape par étape, vous allez devoir faire ça ou bien vous-même ou bien par votre service informatique, où vous pouvez voilà, ajouter à chaque fois les codages. Moi, je ne suis pas très, très codage, donc je ne sais pas trop comment ça marche, tout ça. Mais étape par étape, je sais qu'en tout cas, voilà, vous avez juste à suivre ça et après, c'est tout bon, tout de bon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser par le moyen du support. On est là pour ça. Vous pouvez déjà écrire dans votre agenda aussi que le 3 juillet, donc c'est un mercredi, le 3 juillet, on va faire un nouveau séminaire en ligne en tout ce qui concerne de prestations, tout ce qui concerne de tâches, de projets, rapport des tâches. Donc ce sera les modules qui seront juste ici, donc prestations,
tâches du projet et rapport des tâches. On va un peu parler sur ça pendant 1 heure et demie comme aujourd'hui et ce sera le 3 juillet. L'heure précis, on l'a pas encore, mais dans la semaine, normalement, vous allez avoir une communication comme cette fois-ci par mail qui vous indiquera un peu, les différents, modalités et un peu les points agenda à élaborer. Donc voilà, j'espère que ça a été, assez intrusif pour vous, que ça vous a amené quelque chose. N'hésitez surtout pas si vous avez encore une question, sur Archix ou même sur la facturation. Je vous souhaite une très bonne journée en tout cas et j'espère vous revoir très prochainement.